Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, la chaîne qui parle d'histoire, d'enfance et des origines de beaucoup de choses, des sources. Voilà. Je comptais parler aujourd'hui de la guerre au Niger, enfin de la guerre, de toutes les guerres en Afrique, de la révolution africaine. Et je voulais donner mon avis. Et je pense que je vais choquer beaucoup. Et surtout choquer beaucoup d'Africains qui rêvent des changements, qui rêvent d'indépendance, qui rêvent surtout des libertés. Et je pense que mon avis, qu'on va juste changer de main. On va changer de main, on va changer de la France vers d'autres dominations, des dominations étrangères toujours, hein, comme ce qu'on dit les BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les Chinois, les Russes, et les Arabes dans le sens des Émirats Arabes Unis. Voilà. Moi, je pense que voilà, c'est peut-être, j'espère m'être trompée, mais que soit ça a l'air d'une grande comédie. Vous allez m'excuser, hein, c'est juste les actualités commentées par quelqu'un de simple qui n'est pas savant ou quoi que ce soit, mais c'est juste de mon expérience et de mes ressentis. Et je pense que soit tout ce qui se dit maintenant en Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique sera libérée et l'Afrique sera indépendante. Franchement, c'est ce que je souhaite. C'est ce que souhaitent tous les Africains. Qu'un jour, on sera libre. Pas libre. Oui, libre. C'est-à-dire choisir par nous-mêmes ou choisir les gens avec qui on échange et que qu'on va être respecté, mais je pense qu'on va pas être respecté si nous-mêmes ne respectons pas. Voilà. Je compte juste dire la vérité aux Africains et me dire, en l'occurrence, la vérité à moi-même. Voilà. Je pense que nous, les Africains, nous respectons pas nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes peut-être paresseux, peut-être nous n'avons pas confiance en nous. Voilà, nous attendons toujours le sauveur, nous attendons toujours que quelqu'un vienne nous aider, que quelqu'un vienne nous sauver. C'est comme ça. Je discutais récemment avec quelqu'un qui vient du même pays que moi. Et la personne me disait, si un jour, nous, on dit aussi la même chose, c'est-à-dire on veut que les Français partent, qui va nous nourrir, quoi? Voilà, la personne m'avait dit ça, et franchement, ça m'avait rendu très très triste. Je pense que je vous ai déjà raconté ça. Et je pense que tant que les Africains ne vont pas être éduqués, tant que les Africains ne vont pas s'aimer entre eux, personne ne va les aimer, personne ne va le respecter. Ils peuvent rêver, ils pensent que Kémy Séba prévoit des choses, Kémy Séba c'est bas pour l'Afrique. Ils pensent que je sais pas qui encore, le président qui a remplacé les présidents gabonais, il peut
aussi facilement remplacer un président qui était là pendant 60 ans, voire plus. Ben non, enfin, voilà, toute révolution peut se faire, mais la révolution, elle se fait avec des gens qui sont conscients de leur situation. Et franchement, moi j'ai déjà vécu en Afrique, maintenant je vis en Europe, et beaucoup d'Africains qui vivent en Afrique, et même beaucoup qui viennent ici, qui sont de la diaspora, qui vivent en Europe, ne se rendent pas compte de leur force et de leur faiblesse. Enfin, ils ne savent même pas leur situation. Ils ne savent pas s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. Ils ne savent pas s'ils sont heureux. Enfin voilà, il faut faire de la rétrospection. En fait, je pense que pour moi, un pays, c'est comme un être humain. Et il faut regarder sa situation. Et il faut faire de remarques de son pays. Il faut faire de remarques de sa personne. Voilà. Moi, j'avais une mentalité quand j'étais en Afrique. Aujourd'hui, j'ai une autre mentalité. C'est mon avis aujourd'hui, là, sur le moment, pour le moment. Et je ne sais pas ce que je penserai demain. Voilà. On évolue. Et on évolue, et peu importe notre évolution, il faut qu'on en soit conscient. Et tant que les Africains ne seront pas conscients de leur situation, bah, ça va faire d'un chef à un autre, de ci à ça. Mais à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de révolution africaine. Franchement, c'est tout ce que je souhaite au plus profond de moi, parce que moi-même je suis africaine. Mais c'est comme la Révolution française. La Révolution française, à l'époque, quand les Français se sont levés, ils ont dit on va envoyer balader le roi. Voilà, ils ont tué apparemment deux rois, ils ont pendu. Voilà, il y avait des bains de sang. Mais la royauté a été remplacée par la bourgeoisie. Et c'est ça. Et je pense que ce qui avait soulevé à l'époque les Français, c'était les bourgeois. C'était les bourgeois. Je pense que c'était la classe qui précédait les nobles, le roi. Et maintenant, les nouveaux rois en France, c'est les bourgeois. Il y a des gens qui, de père en fils, ont profité du bois africain, comme Bernard-Henri Lévy. Il est devenu riche grâce au bois africain. Voilà, ils se sont fait des monopoles, ils se sont fermés des marchés. Et c'est comme ça qu'ils sont enrichis. Et voilà, mais par exemple en France, il y a une petite minorité qui est riche depuis toujours. Et bien sûr, les rois, à part les 2-3 qu'on a pendus, ça restait des nobles. Hein. Le reste de royauté, ceux qui ont compris un peu, peut-être, c'est mon avis, hein, ceux qui ont compris le théâtre, ils se sont rabattus à être seulement des bourgeois. Voilà. En fait, voilà, il y a un proverbe chez nous qui dit « Le monde est un théâtre et nous, on est des acteurs ». Je pense qu'il y en a qui sont tout là-haut, c'est-à-dire en haut, qui gèrent les mondes, qui gèrent l'Afrique, l'Europe, qui gèrent tout le monde. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont des milliers, des milliards, ou des fortunes qu'on ne peut pas imaginer, qui ont des banques dans tous les pays du monde. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui gèrent les mondes. Il y a 2-3 familles qui gèrent les mondes. Ces gens qui gèrent les mondes, vous croyez que les Africains vont se débarrasser des Français ou des Européens comme ça et eux ils vont dormir? Non, voilà, ces gens qui gèrent les mondes, les chaînes que vous regardez, c'est-à-dire beaucoup de chaînes africaines, tous les radios de Côte d'Ivoire, radio je sais pas quoi, du Cameroun, tout ça, enfin ils ont acheté beaucoup de médias, ceux qui vous informent
ça appartient à des milliardaires, ça appartient à des gens qui sont très très riches et qui ont des intérêts à, s'enrichir de plus en plus. Et surtout, c'est pas seulement la richesse matérielle, hein, c'est aussi les pouvoirs. C'est aussi les pouvoirs, c'est-à-dire peut-être nous les Africains, nous ne savons pas notre situation, mais il y a des gens qui savent notre situation plus que nous. Voilà, c'est tout. Et je pense que voilà, mes paroles sont un peu décousues, mais c'est juste que j'ai envie de dire mes petites ce que je pense en fait, voilà, que je pense pas que en tout cas j'espère, mais je crois pas que la révolution africaine se fera aussi simplement. Voilà. Je prends toujours la même exemple. Les Américains, quand ils sont venus en Somalie, ils ont installé, juste après qu'ils sont partis, il y avait les groupes terroristes. Ils ont créé un espèce de groupe terroriste qui, jusqu'à aujourd'hui, brûle la Somalie. La Somalie est instable depuis plus d'une trentaine d'années. La Somalie s'est divisée en 2 Somalies. Voilà, moi j'habite dans un pays à côté, mais je sais la situation en Somalie parce que voilà, avant c'était on était un grand pays, on s'est divisé, on a encore des parentés là-bas. Et la misère d'un pays à côté nous touche, bien sûr. On a toujours des gens qui viennent et on en voit en fait la situation en Somalie. Et ils ont fait, même chez nous c'est pareil, hein, même partout en Afrique, hein, il y a le système tribal. Il y a les systèmes tribaux qui divisent. Les Africains sont divisés. Les Africains sont divisés par le système tribal. C'est un système colonial. Et moi, mes parents m'ont raconté que quand ils ont eu le système tribal juste après le départ des Français. Et c'est comme après les guerres, ils ont installé le peuple juif en Palestine. C'était comme ça. Chez nous, ils ont installé telle tribu, telle ici, telle tribu là. Ils ont appelé un pays de telle tribu, alors qu'il y a beaucoup de tribus qui y habitent. Et puis voilà, cette tribu, même ceux qui ne sont pas dans les pouvoirs, même ceux qui sont rien, ils sont rien, n'ont pas des pouvoirs particuliers, qui habitent parmi le peuple, on a créé au sein de leur tête un sentiment de supériorité. Et il y en a qui se pensent supérieurs. Il y a toujours un débat sur quelle tribu est supérieure à qui appartient la terre. Et les Africains, ils sont encore là-dedans. Franchement, ils sont dans la pire de bassesse. Ils sont dans la pire de bassesse, ils sont dans la pire de séparation, ils sont dans la pire des catastrophes, des boucheries entre eux-mêmes. Voilà. C'était juste mon petit coup de gueule à mon peuple, voilà, à l'Afrique. Moi j'aime tous les peuples, j'aime très fort tous les peuples, mais j'aime pas que on mente aux gens, voilà. J'aime pas que les gens se mentent à eux-mêmes. Faut pas se mentir, l'Afrique est très 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 pauvre, pas seulement matériellement, elle est même très 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 pauvre intellectuellement. Et quand on est très pauvre intellectuellement, on peut pas, même si on change, même si la France part, même si qu'il y aura la Russie, ou il y aura toujours quelqu'un qui va vous dominer, que ce soit les Libanais, les Chinois, les Russes, qui vous voulez, vous allez être dominé.
Voilà, c'était, il faut que les Africains se réveillent et que le monde change, il faut qu'ils changent leur situation, il faut qu'ils s'enrichissent, il faut qu'ils se rendent, il faut qu'ils deviennent libres, voilà. Il faut qu'ils soient conscients de leur situation parce que leur situation est misère. Voilà. La situation africaine est vraiment la misère mentale. La misère mentale, moi quand je vivais en Afrique, j'étais pauvre comme beaucoup d'Africains. Et puis voilà, quand on est pauvre, on est vulnérable. Enfin, vous vous rendez pas compte. Quand on est pauvre, on est vulnérable. N'importe quelle personne, vous parlez du Chinois, du Russe. Voilà, vous voyez que les Américains, ils sont rentrés en Somalie. Ils ont détruit tout. Et après, ils sont partis, ils ont même créé des groupes terroristes qui vont dire que c'est des Somaliens. Et voilà, ils n'ont rien de Somaliens. Voilà, moi, j'avais des gens de ma famille qui travaillaient là-dedans et qui disaient que quand tu arrêtes ces gens, il y a quelqu'un qui est tout là-haut qui te demande de le lâcher. Voilà, donc voilà, c'est moi pour dire que ces gens, voilà, ils ont une apparence de Somaliens, mais c'est des gens qui on dirait en fait, voilà ce qu'il me disait la personne de ma famille qui travaille dedans, qu'on dirait qu'ils ont je sais pas comment dire en français, comme si on a raconté pour eux tout ce qu'ils répètent. En fait, comme si c'était des gens qu'on leur a enregistré des choses dans leur tête. On disait, par exemple, il disait dès que tu attrapes, en fait, ces groupes terroristes en Somalie, par exemple, ils brûlent des centres, par exemple. Ils vont brûler une école privée. Les gens, ils cotisent leur petit argent, ils se font un petit marché, un petit truc pour vivre. Et eux, ils brûlent. Maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont brûlé les universités, ils brûlent les hôpitaux, ils brûlent, voilà, ils font des bombes, quoi. Et à chaque fois, il y a des gens qui explosent des dents ou qui en fait, et que les gens arrêtent. Et que ces gens, après, ils sont complètement fous. Il dit que ces gens, qu'on appelle les terroristes des Chebab, il dit qu'ils disent par exemple, vous êtes des chrétiens. Il appelle les autres Somaliens de chrétiens ou de mécréants. Vous croyez pas en Dieu, nous croyons en Dieu. Et cette école éduquée des filles, et puis les filles, il faut pas qu'elles aillent à l'école, voilà. Des choses qui sont même pas dans la religion, ils sont complètement des trucs de clochards, quoi, voilà, des trucs on ne sait même pas d'où ils sortent. Et il raconte des choses comme ça et il dit qu'il y a... C'est comme si tu peux pas discuter avec cette personne, elle est complètement enfermée et complètement blindée. Et c'est souvent des très jeunes garçons qui sont pris par ces réseaux. Eux, on leur promet un peu d'argent. Et ces gens ont beaucoup d'argent. Voilà. On ne peut pas dire que c'est des Somaliens. Il y a des gens qui le financent. Et ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'armes, ils ont des bombes, ils ont tout ce qu'il faut. Pourtant, ils habitent dans un pays où la misère et la désolation sont la norme. Voilà, et aussi, voilà, je vous raconte Somalie parce que voilà, c'est un pays que je connais de près. Mais il y a aussi, voilà, on va pas connaître tous ces pays qui ont été détruits par sous le drapeau américain, hein. Bien sûr qu'on pense qu'il y a d'autres gens qui étaient derrière. Et voilà, comme la Libye, comme la Libye, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, comme voilà. C'est tous ces pays qui, du jour au lendemain, la Syrie, qui ont été détruits comme ça. Et voilà. Et ces pays étaient beaucoup plus
riches, que nous les Africains, riches au sens intellectuel, bah là voilà, je pense que eux ils avaient construit leur pays, ils étaient industrialisés. Et eux, comme ils ne partageaient pas la même religion que les Américains, et que les Américains ne pouvaient jamais les, les influencer spirituellement ou religieusement, parce que c'est deux ordres complètement différents. L'ordre du droit laïque qui gouverne les pays européens et l'ordre du droit islamique que les pays du Moyen-Orient ils ont. Et comme ils savent qu'ils vont jamais ils vont jamais se soumettre à l'ordre laïque ou inspiré de l'ordre chrétien, ils ont préféré les détruire. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est tout ce que je souhaite, et que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de connaissances. On peut être conscient de la réalité du monde aujourd'hui. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus compliqué avec quelqu'un qui est en Afrique, parce que il n'y a pas l'électricité, parce qu'il n'y a pas les réseaux internet, ou du moins beaucoup moins qu'ici. Tous les sites ne sont pas accessibles en Afrique. Bien sûr que être éduqué dans le sens s'acquérir des connaissances intellectuelles quand on est en Afrique et qu'on est dans la survie à chercher le pain, l'eau et tout ça, c'est pas simple, mais c'est très important que tout le monde soit conscient de sa situation pour améliorer sa situation. Il faut être conscient de sa situation. Et c'est un conseil que je donne à tous les Africains, ou même à d'autres gens qui peuvent être touchés par la situation des pays africains et qui voudraient les aider. La première chose qu'on peut faire pour la personne pour qui on est touché, ou pour soi-même, c'est de lui informer de sa force. Et la force, elle est en premier intérieure. Voilà, la force, elle est intérieure. Quand on est conscient de sa force intérieure, spirituelle, tout peut changer. Il faut, voilà. Et après, il faut se donner les moyens matériels, bien sûr, que quand la vie est plus facile, on a le temps de penser à autre chose que de gagner son pain. Je voulais remercier tous les gens qui peuvent m'écouter, et je souhaite que, voilà, on a le droit de souhaiter. Voilà, je prie que tous ces gens misérables, pauvres, qui se font malmener à longueur de journée, qu'ils soient conscients de leur force, qu'ils s'unissent, qu'ils s'organisent, et qu'ils font en sorte de décontrer ces forces dominatrices. Voilà, et je suis désolée, c'est une petite vidéo un peu rapide, parce que en ce moment je suis un peu malade, donc je n'ai pas le temps d'être beaucoup organiser des notes, de prendre des notes, mais je pense que la guerre est avant tout spirituelle. Je pense que je dirai jamais assez. Je pense qu'il faut les riches s'organisent pour garder leur pouvoir éternel, c'est-à-dire rester toujours riches. Ils font tout pour rester toujours riches. Et les pauvres, laissent tomber riches, mais ils font pas tout pour au moins être libres. Voilà, libre, c'est-à-dire avoir la liberté, avoir l'indépendance, avoir la suffisance alimentaire,
la suffisance, avoir un abri, avoir l'enseignement et avoir de l'eau et être dans un pays stable. Voilà. Et franchement, il n'y a pas tout ça en Afrique, c'est trop triste. C'est trop triste, mais c'est pas impossible. Voilà. Bah, peut-être le BRICS vont venir, peut-être les BRICS vont construire l'Afrique, mais il faut que les Africains sachent que les premiers qui vont profiter du développement africain, c'est les gens qui ont construit, tout simplement. Voilà. Faut pas penser que les Chinois vont construire des grandes supermarchés ou des exploitations. Ok, c'est les Africains qui vont s'enrichir dedans. Ben non, les Africains vont être des salariés. Voilà. C'est comme en Europe. Les Européens qui ont construit ou qui ont investi en Afrique seront les bourgeois. Et nous, les Africains, seront les ouvriers, c'est-à-dire des salariés qui vont travailler dans le supermarché. C'est-à-dire le monsieur qui déplace et qui va gagner quelque chose pour nourrir sa famille. C'est mieux que rien, mais c'est des choses qu'il faut être conscient. Et comme ça, on peut prévoir à choisir sa place dans la société qui se dessine maintenant. Voilà. La future société africaine qui se dessine aujourd'hui, si vous voulez prévoir votre place, il faut savoir dans quelle catégorie des gens vous voulez vous retrouver. Les gens de tout là-haut, les gens au milieu ou les gens tout en bas. Merci de m'avoir suivi. Très belle soirée à vous. Vous m'excuserez de mon absence. Abonnez-vous et partagez si vous pensez que ça peut réveiller quelqu'un. Je vous remercie. Et pour savoir que ça vous a plu, partagez pour que je reste dans un thème ou dans un autre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.